Nous voilà arrivés dans le domaine de Vival, un domaine qui se situe sur la petite commune de Mialet, en Dordogne. Celui-ci s'étend sur environ 30 hectares, avec une jolie superficie d'eau de 13 hectares, dont le cheptel de carpe n'est plus à démontrer, au vu du nombre de touches qu'il est possible d'effectuer quand on vient pêcher. Ma famille et moi avons décidé d'y passer une partie de nos vacances. Une semaine dans un chalet de ce domaine, géré par Damien et ses parents, d'anciens nordistes qui n'auront rien perdu de leur convivialité. Damien m'aura affecté un poste de l'autre côté de l'étang. Très bien aménagé, il me permettra d'effectuer une pêche, celle que j'affectionne le plus, du bord et uniquement à la frappe. Les images qui vont suivre vous montreront qu'il est possible de réaliser de très belles pêches sans bateau amorceur, mais aussi qu'il est parfois difficile de lutter face à celui-ci au vu du conditionnement des poissons envers cet appareil électronique. En vous souhaitant un bon visionnage, j'espère que vous allez apprécier ces images. C'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Antoine Menuge. Je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai décidé de faire. Là, je suis en vacances en famille. Dans le domaine de Vival, le domaine de Vival donc, qui est un secteur privé avec un règlement qu'il faut respecter. Il a fallu que je réadapte complètement ma pêche par rapport à celle de d'habitude. En effet, je vais devoir utiliser du nylon en corde-ligne parce que la tresse est interdite. Tout type d'arraché en nylon ou en tresse est aussi interdite, ainsi que les lits de corps. Moi qui suis adepte du montage hélicoptère, il a fallu que je pêche en tout aligné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur mon nylon de 40 centièmes, je vais y apposer une gaine en silicone d'environ 40 cm pour protéger le poisson et aussi le bas de mon corps de ligne, ainsi qu'un clip plomb classique et un bas de ligne que je présenterai un peu plus tard. Les plombées que je vais utiliser pour cette pêche, elles vont osciller entre 90 et 130 grammes. Alors pourquoi 130 grammes? À un moment donné, pour réussir à frapper à 120 mètres, ça fait une sacrée longueur de gros câbles à tirer. Il faut une plombée qui va en conséquence. Le hotspot ici se trouve à approximativement 150 mètres. J'ai pu gratter, j'ai pu sonder là-bas avec ma canne à sonder. On voit clairement les poissons sauter, on voit clairement énormément d'activité sur ce secteur, mais malheureusement pour moi ça va être difficile de le pêcher. Avec un nylon de 40 centièmes et sans arracher, pour frapper c'est pour moi pas possible en fait, parce que avec un plomb de 120 ou 130 grammes, si je commence à taper très fort la canne, mon nylon ne tiendra pas le choc et ça va être des casses assurées à chaque fois. Je vais vous montrer avec quelle technique de pêche j'ai décidé d'entamer cette partie de pêche.
Donc l'anti-tank sleeve, toujours de la gamme cover de chez Garner. Très simple, d'accord. Ici, relié sur un émurion à agrafe, rapide. Le manchon vient tout verrouiller. Vous avez votre fluoro. Moi j'aime bien pêcher en fluoro quand je frappe du bord. C'est un fluoro 45 centièmes de la gamme Invisilink. Il est très résistant ce fluoro. Il est semi-rigide. Ensuite vous avez un hameçon, le Muga de chez Garner. C'est un peu ce qui a fait la réputation de Garner pour moi. C'est comme ça que j'ai connu Garner il y a 4 ans. Donc ce sont des hameçons continentaux, hein, d'accord. J'en ai jamais tordu un seul, jamais. Ça n'arrive pas, à vrai dire, sur ce type d'hameçon. Ils n'ont pas fait la réputation de la marque pour rien, à vrai dire. Et pour finir en échage, donc ici on est sur un D-ring. Hein. Pour finir en échage, une petite Tiger équilibrée avec un bout de liège. Un poisson d'une... Ça c'est un poisson de 13-14 kg qui a été pris sur mon amorçage principal à environ 120 mètres. Juste une petite Tiger en équilibré sur un montage D-ring, un hameçon Muga, taille numéro 4. Je galère quand même. À côté de tous les bateaux amorceurs, là, franchement c'est vraiment pas évident de rivaliser. Je me prends une tollée là, c'est un truc de dingue. Je fais des poissons, à côté d'eux, les poissons ils sont au cul des bateaux amorceurs. Ça touche à peine le fond que ça déroule déjà. J'arrive à faire quelques beaux sujets comme celui-là. Bon, on va le remettre à l'eau. Pour parler de la stratégie de pêche que j'ai décidé de mettre en place, qui est une technique simple mais qui n'en est pas moins fatigante, celle de la pêche au rappel. Je vais envoyer de l'amorce sur des intervalles réguliers qui pourront évoluer en fonction du nombre de touches et du nombre de poissons qui pourraient se trouver sur le spot. Alors qu'est-ce que j'ai décidé d'amorcer? Je savais que l'étang était chargé en poissons chauds, donc j'ai complètement proscrit les bouillettes de mon amorçage. J'ai décidé de prendre uniquement de la graine, donc un mélange pigeon très simple que j'aurais fait cuire au préalable, que j'aurais concassé puis broyé pour ne faire que de la particule et essayer de fixer un maximum de poissons sur la zone. Vas-y, lève. Laisse Antoine. Laisse Aurélien, il va le faire, papa, laisse.
Papa. Vas-y, continue. Allez, piquer. Bah, ah ouais, ça c'est sûr. On y va. Comme je t'ai montré. Hop. Après mon garçon. Ah Après. bah ça, regarde le jeté. Non, 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 non. Tu tires. Tu veux que papa reprenne? Attends, papa il va le reprendre, mon garçon. Attends, hop, parce que là. Elle est en train de se sauver. Ouais, sur le côté. Je te l'amène, regarde, je te l'amène. Allez. Lève, vite, vite, lève. Tape ton sac. Attends, je peux pas. Vas-y, lâche. Allez, lâche. Tape ton sac. Ouais. Non, non, faut pas le soulever, tiens, il va. Là, on est au matin de la dernière nuit, donc il me reste encore quelques heures de pêche, pas énorme. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai dû faire 9 ou 10 poissons. J'en ai gardé 2 au sling, une commune de taille moyenne, hein, mais c'est la seule commune de la session. Et puis une miroir un peu plus généreuse. D'environ 13-14 kilos à peu près. Sinon tous les autres poissons je les ai remis à l'eau le plus rapidement possible. Là je viens de faire juste un poisson, il est encore à l'épuisette. Je vais m'occuper de le remettre à l'eau et puis on va relancer la canne et réamorcer tout de suite. Tout de suite et puis bon, de toute façon il me reste tellement peu d'amorce que on va assaisonner en fait. Voilà. Donc voilà, on est au matin de la dernière nuit. Là devant moi j'ai la seule commune de la session. Donc un beau poisson que j'ai voulu garder pour faire quelques images, pour vous les montrer pour moi aussi. Sinon les 3/4 des poissons ont été remis tout de suite à l'eau, sans même voir le tapis de réception. Donc ouais voilà, c'est la seule commune, c'est la seule commune de la session. Sur une quarantaine de touches environ et 3 nuits de pêche et 5 petites journées de pêche à chaque fois entre le chalet qui est là-bas et puis mon poste de pêche. Donc voilà, donc j'ai passé une bonne session avec des creux forcément. J'ai dû m'adapter face aux bateaux amorceurs qui sont omniprésents sur l'étang. C'est très difficile forcément, hein. La pêche a été compliquée puisqu'on a le droit à rien, pas d'arraché, pas de tête de ligne. Pour lancer loin c'est donc difficile. Comme je l'ai déjà dit, j'ai du 38 centièmes dans mes moulins, donc forcément c'est compliqué de lancer très loin avec un aussi gros câble. Maintenant, bon, on a réussi à faire la pêche. Je me suis tenu à ce que j'avais fait dès le départ. J'ai une canne qui a pêché à droite, à gauche, et les 2 autres se sont maintenus sur leur poste. Et au bout du compte, le fait de réamorcer sans arrêt, là c'est ce que j'ai fait cette nuit, j'ai absolument pas dormi. J'ai réamorcé sans arrêt, toutes les heures, je remettais les bombes toutes les heures. Et ça a payé, hein. Cette nuit on a fait 10 ou 11 touches environ, 100%. Aucune décroche, donc je suis content, c'est là où je suis vraiment content, c'est qu'aucune décroche. J'ai pris le temps de réaffûter les hameçons à chaque fois. Et voilà. La commune que je vais vous présenter maintenant, elle est de cette nuit.
Et après j'aurai un plus beau sujet, une miroir, plus grosse, plus dodue. C'est pas le poisson de l'année forcément, mais c'est l'un des plus gros poissons de la session qui doit faire environ 13 ou 14 kilos. Mais voilà, on aura quand même sorti quelques beaux sujets de ce beau plan d'eau. Voilà, la seule commune de la session. Alors je sais pas s'il y en a plus, forcément. Enfin, s'il y a plus de communes ou plus de miroirs. À mon avis, plus de miroirs, hein, vu le nombre de miroirs que j'ai pu faire pendant la... Ah, j'ai une touche. Décidément, ça veut pas s'arrêter en fait. J'ai mon épuisette qui est là-bas. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les cannes, les GTD+, vraiment bien, hein, vraiment pas mal. Hein. Super action sur le poisson. Des cannes qui sont super agréables à pêcher. Ah. Décroché. Bon bah, on aura au moins eu une décroche sur cette dernière nuit quoi. C'est pas trop le truc qu'on aime bien mais bon. Bon. Ah, rien ne sera jamais parfait. Donc c'est la fin de cette session à Vival. Là, dans le tapis, j'ai l'un des plus gros poissons de la session. Bon, c'est pas le poisson du siècle, attention, hein, ça fait 12-13 kilos. Ça reste déjà un poids qui est très honorable. Juste avant, j'ai eu une touche pendant que je vous présentais la commune. Malheureusement, j'ai décroché. Mon épuisette était trop loin, je voulais aller la chercher. Mais j'ai peut-être dû tirer trop fort et ça a fini par décrocher. Cette nuit, j'ai fait une douzaine de touches. Tout avec succès. Juste celle-ci, là en plus en live, c'est dommage. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fin de la session. Là, je vais pas tarder à remballer mon matériel et à rejoindre ma famille. Vraiment très sympa hein, ce domaine, hein, 30 hectares, 13 hectares de flotte, assez bien réparti, c'est judicieux. Voilà, vous avez une vingtaine de chalets, la piscine, purée, j'ai encore une touche. Donc bah, c'est le même problème que tout à l'heure, va falloir que j'aille chercher l'épuisette en fait.
de la gouache. Hein. Elles ont de la gouache. Une de plus. Donc encore une touche pendant que je vous dise au revoir. Donc du coup c'est pas sur la miroir que je vais vous saluer, elle est retournée à l'eau, hein, je vais pas la garder au sec. C'est plutôt sur cette saucisse que je vais vous saluer. Cette petite commune, tout en longueur, voilà, une torpille, d'où le départ à mon avis. Là je vais vous la montrer, je vais vous saluer. Et puis voilà. Si elle veut bien se laisser faire elle aussi. Hop. Vous voyez, d'où l'importance de rester dans l'eau pour les manipuler. Je me vois pas du tout les manipuler, à même les graviers, même si un tapis de réception elle peut sauter et puis venir s'abîmer sur les cailloux. C'est déjà arrivé que la queue sorte, tape ou ceci, cela. On peut pas être aux aguets, surtout quand elles sont un peu en furie comme ça, c'est compliqué, hein, d'accord. Donc même avec un gros tapis de réception, donc je préfère ne pas les sortir de l'eau. Voilà, celle-ci décrochée dans l'épuisette et je vous la présente là maintenant. Voilà, vraiment tout en longueur. Bah, écoutez, je vais pas attendre plus longtemps, je vais la remettre à l'eau. Et puis moi je vais vous saluer. N'hésitez pas à venir me contacter, hein, d'accord, si vous avez des questions ou autre. On s'empressera d'y répondre avec l'équipe Garner. Il y a des bons petits soldats qui sont passionnés de pêche dans cette équipe. Et voilà, et merci de suivre les vidéos, merci de me suivre. Et n'hésitez pas à venir me voir, hein, d'accord. Allez, vive le domaine de Vival. Hop.